Bonjour, voici, voici comment faire les, des gammes mineures. Euh, Nous avons une façon un peu spéciale pour le faire. Pour ça, dans la question de grade 2, justement, on doit faire les gammes mineures. On va appliquer cette méthode. Bon, to do a minor scale, donc, on a deux genres de minor scale à faire. Minor scale, nous avons le premier harmonique minor, le deuxième mélodique. Donc, first step, on va faire do et major scale. Regardez dans votre livre, c'est pour les grades de ça. Donc, allons faire un scale de A major. Donc, dans votre working, vous le faites en clé de sol, en treble clef, juste pour savoir les notes. Ensuite, s'il faut le mettre en F clef, vous allez le mettre. On vous examine tous les working. C'est en treble clef. Donc, il y a A, mettez vos 8 notes, B, C. Maintenant, comme vous savez, pour un major scale, il faut avoir deux mi-tons entre la troisième et quatrième note et entre les deux derniers, septième et huitième. Donc, petite révision, il y a deux notes où il y a deux mi-tons naturellement. Donc, c'est between E and F et ensuite B and C. Donc, je vais penser à... Je vais mettre ça dans un carré. Je vais mettre une petite note pour, disons, si les grade 1 suivent ça, qu'ils comprennent. Sinon, déjà fait. Donc, ça, nous avons deux mi-tons. Donc, on compte between A and B. Between B and C, B and C, il y a deux mi-tons. Là, il nous faut avoir un ton. Qu'est-ce qu'on fait? On met un sharp pour avoir le un ton. Et ensuite, between C sharp and D, donc ce tutoriel, c'est principalement pour les élèves qui ont déjà commencé la théorie, qui savent comment faire un major scale. S'il y a des beginners qui n'ont pas encore fait de théorie, bien sûr, ils ne pourront pas le faire. À ce moment, j'aurai à faire un autre tutoriel en commençant par la base. D, alors D and E, 1, E and F, il y a demi, donc il faut mettre notre sharp. On a F sharp pour avoir one tone. F sharp and G, il y a demi, donc il nous faut mettre un autre sharp pour avoir un ton, et G sharp and E, nous avons demi, on a notre major. À part de ça, on peut dériver
les autres. Donc, allons faire le et harmonique minor. Donc, on applique cette méthode-là parce que normalement, on compte les demi-tons. On sait que pour la gamme majeure, demi-ton, troisième, quatrième et septième et huitième, si on commence à compter les demi-tons pour les harmoniques, on ne saura plus, harmonique, on a mélodique aussi, ascending, descending, et les élèves mélangent un petit peu, ils ne savent plus. Donc, comme ils savent pour major, je préfère dériver là-dessus. Alors, ce qu'il faut faire, c'est le harmonique. Il faut descendre par demi-ton. La troisième note. Et ensuite, 3, 4, 5, 6, la sixième note. Alors, il faut faire le harmonique. Harmonique. Third note. Six note. Half step down. Donc, allons le faire. Donc, on a A, B, C sharp devient un Si normal. On a bring, half step down. Les autres continuent pareil, donc j'ai dit I. Bon, allons mettre plus. Ensuite, la sixième note. F, normal, parce qu'on a bring six notes down. Ensuite, on reste avec le G sharp et on termine avec le E. On a notre E minor harmonique. Et là, la gamme majeure et la gamme harmonique mineure, ils montent et descendent avec les mêmes notes. Donc, on peut dire E harmonique mineur. Et c'est une bonne chose aussi de mettre les notes jusqu'à ce que vous soyez habitués. E, B, C, D, E, F, G sharp, E. Comme ça, si vous avez dans la question à le faire en F clef, ascending ou descending, descending veut dire prendre de l'aigu pour une air grave, et à ce moment, vous savez quelle note il faut utiliser sur la produit. Maintenant, le mélodique. Justement, on va utiliser le major, tout le temps le major, pas l'harmonique, pour le dériver. Donc, on va mettre toujours cette troisième note. On va descendre par demi-ton. Et l'ascending ne va pas causer de problème. On va mettre une petite note. Third note. Half step down. Donc, c'est très facile de le bâtir maintenant.
sans faute. Donc, voilà. Et B. Donc, C sharp devient C. Et les autres continuent pareil. D. I. Donc, on a F sharp cette fois-ci. On a notre G sharp. On a I. Maintenant, ça, c'est ascending. Donc, on a A, B, C, D, E, F sharp, G sharp et E. Alors, ça, ascending. Et pour le descending, comment le dériver? Donc, on va voir ici. Là, vous prenez ces deux notes-là. Donc, la sixième et la septième, ici. G devient normal. Vous pouvez mettre soit ça, soit vous pouvez ne pas mettre. Le F devient normal. Vous pouvez ne pas le mettre, c'est juste pour indication. Et les autres continuent pareil. Donc, ce sera mon descending. J'aurai E, G normal. Alors, allons le mettre ici. E, G, F. Et les autres, j'aurai I, D, C, B, E. D, C, B, E. Voilà mon descending. Et si vous voulez cross-check, le descending mélodique. Ah, j'ai oublié de mettre le heading. C'est très important de mettre le heading pour ne pas confuse. Et mélodique minor. Donc, le descending scale, c'est le relative major. Vous voyez, il n'y a pas de sharp. Vous vous rappelez que je vous avais dit C major et E minor, c'est le relative de C major. Donc, le descending scale sera le relative major du parent key. Merci d'avoir suivi. À la prochaine fois.